Bienvenue dans ce journal de campagne depuis Yaoundé au Cameroun. Démonstration de force du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour sa première sortie dans le centre, le candidat Maurice Kamto a donné un meeting au stade Omnisport de Yaoundé. Les détails de ce meeting avec notre envoyé spécial à Yaoundé, Viviane Baoken. Ils sont incontrôlables, ces militants venus écouter leur candidat Maurice Kamto. Et même la pluie qui s'est abattue dans la capitale n'a pas réussi à disperser cette foule téméraire. Le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC Maurice Kamto, qui se présente aujourd'hui comme une nouvelle force politique, a pour mission de finir avec les inégalités sociales. Un petit groupe d'individus contrôle tout, confisque tout, c'est terminé. Je veux que le soleil brille pour tous les Camerounais, pour tous les Camerounais, pour tous les Camerounais. Comme un seul homme, main dans la main, ces hommes, femmes et enfants chantent la Renaissance et crient à l'alternance. Le son de cloche du changement qui est porté ici par le candidat Maurice Kamto est rempli d'espoir pour cette population. Le gouvernement lui-même a dit il n'y a pas très longtemps qu'on a découvert dans notre pays un des gisements de diamants les plus importants au monde, à Mobilon. Et depuis, nous demandons, ce diamant-là est devenu quoi? Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun. Qu'il nous laisse un peu tranquille. Qu'il nous laisse tranquille. Et partage les richesses que Dieu a mis ici, donne pour chacun. Et qu'il faut qu'il donne pour chacun. Au travers de ce meeting géant, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, selon ses dirigeants, veut incarner une opposition consciente des attentes du peuple camerounais. Au-delà de tous ces éléments, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, a également rappelé à ses militants son engagement pour lutter contre le favoritisme, les inégalités sociales et le chômage des jeunes. Pour porter cette vision, pour porter cet engagement, le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC, s'est entouré des acteurs de la société civile, des artistes et des hommes politiques. Les militants du RDPC se sont donné rendez-vous à Etetak dans la région du centre. Objectif, mobiliser les troupes pour une victoire du candidat Paul Biya au soir du 7 octobre 2018. Les explications dans ce sujet de notre envoyé spécial, Corinne Kamseux. À quelques jours du scrutin présidentiel, la mobilisation auprès des électeurs gagne en intensité. Les meetings du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se multiplient pour appeler à un vote massif en faveur du candidat sortant Paul Biya. Ici, à Etetak, dans la région du centre, Luc Assamba, autorité municipale, procède aux dernières vérifications. Nous allons d'abord vérifier si tous ici, nous avons nos cartes d'électeurs. Tous ceux qui ont leurs cartes, levez les doigts. Aïe, aïe, aïe. Alors, quand on a sa carte d'électeur, c'est pour aller voter qui? Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Suivant les consignes du président national du parti, le candidat Paul Biya, l'objectif cette année est de faire mieux qu'en 2011. Il faudra donc pour le RDPC glaner plus que 77,99% des suffrages exprimés. Nous allons voter Paul Biya. On va lui donner combien? 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. RDPC, oyez! Alors maintenant, personne ne doit oublier que le 7 octobre 2018, dimanche, tout le monde doit aller voter. Et comme nous savons que c'est la période des pluies, avant 14 heures, tout le monde doit avoir voté. À travers son et rythme, les populations de cet arrondissement ont démontré leur engagement à voter pour le candidat Paul Biya le 7 octobre. Tournée de l'UDC dans le sud, les représentants du candidat Adamou Ndamjoya ont présenté le programme de société de leur candidat aux populations de San Melima qui aussi est au Lanze. Les détails dans ce sujet de notre envoyé spécial dans le sud, Nelly Claude Ebessa. Au sud, l'équipe de campagne du candidat Adamou Ndamjoya de l'UDC a mobilisé les masses. Les messages portés aux populations ont mis l'accent sur une démocratie qui crée des richesses pour une meilleure redistribution au sein de l'État. Une politique axée sur la transparence dans les paiements communaux.
La Constitution doit être changée pour que les bases des institutions du Cameroun, qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs. Parce que dans un pays, quand le Parlement ne joue pas son rôle, quand l'exécutif domine tout, quand le judiciaire est aussi dominé par l'exécutif, eh bien, ce n'est pas la République. En présentant son plan social aux militants de Saint-Mélima, Olamzé et Kiossi, l'UDC s'est positionné comme le parti capable de réduire, voire éliminer la corruption par la création d'un office systématique de prévention et de sanction. Sur le plan économique, le candidat Adamounda Mjoya entend instituer une économie de marché qui met l'être humain au centre des partenariats. Le docteur Adamounda Mjoya dit qu'avec l'éthique, nous devons baser la vie politique, économique, culturelle, parce qu'il est question de faire en sorte que les Camerounais comprennent que les solutions aux problèmes doivent venir d'eux-mêmes. Et faire en sorte que tous les Camerounais puissent contribuer à la création de la richesse. Faire en sorte que tous les Camerounais puissent se mobiliser et qu'on trouve des solutions communes aux problèmes qui se posent et que l'être humain soit vertueux et heureux. À quelques jours du scrutin du 7 octobre 2018, l'équipe de campagne de l'UDC multiplie les meetings pour assurer la victoire au candidat Adamounda Mjoya le 7 octobre 2018. Place à présent à la série Portrait de candidat. Didiato Badawe nous dresse le portrait du candidat d'Ifor, Franklin. Il se présente pour la première fois à un scrutin présidentiel au Cameroun et dit être l'envoyé de Dieu pour gouverner ce pays. Franklin Afanwi d'Ifor est l'un des 9 candidats en lice pour la présidentielle de 2018 au Cameroun. Investi par le mouvement citoyen national du Cameroun, le pasteur de l'église de Réveil, Kingship International Ministries, dit avoir eu une vision divine l'appelant à faire la politique. Âgé de 39 ans, Franklin Afanwi d'Ifor se dit prêt à délivrer le Cameroun de ses insuffisances, ceci à travers ses convictions religieuses et son programme de société. Avec les idées que Dieu m'a vraiment données, je répète, Dieu m'a donné, il y a vraiment un nouvel Cameroun qui arrive pour ce Camerounais. Je vous dis, un administrateur qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'a pas Dieu, ne peut jamais administrer avec de l'amour. Au sujet de la crise anglophone, Franklin Afanwi d'Ifor, l'originaire de la région du Nord-Ouest, estime que la résolution de cette crise passera par un dialogue inclusif. Dans son projet de société, le candidat du MCNC promet la professionnalisation des secteurs d'activité en vue d'un développement concret du Cameroun. Notre premier projet, c'est la digitalisation du système finance camerounais, des activités camerounaises, professionnaliser presque tout et que les professionnels prennent leur place. Et si tu n'es pas professionnel, on va vraiment te professionnaliser. Pour l'heure, le candidat continue de battre campagne avec la pleine conviction que ses différents discours porteront des fruits au soir du 7 octobre 2018. C'est la fin de ce journal de campagne réalisé depuis le quartier Lonka, ici à Yaoundé, au Cameroun. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.